Hello la communauté, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve pour cette dernière guidance de l'année 2023 et commençons sans plus tarder par cette première carte, la transmission du cœur. Votre cœur est capable non seulement de donner et de recevoir l'amour, mais également de vous connecter à un grand réseau d'êtres qui résonnent dans les fréquences supérieures de l'amour divin. À travers votre cœur, vous pouvez recevoir des informations et la guidance de réseaux de lumière qui emplissent l'univers. En apprenant à ouvrir votre cœur pour recevoir ces transmissions, vous augmentez votre aptitude à travailler avec bienveillance, avec la conscience de groupe. Vous affecterez l'humanité par votre amour, vous influencerez la collectivité plutôt que de vous laisser écraser par des fréquences inférieures de la collectivité. Travailler avec l'énergie de groupe représente un bond sur le chemin spirituel, avec des risques, mais aussi des compensations en termes de pouvoir d'expression de votre mission de vie. Le risque avec l'énergie de groupe est atténué lorsque vous l'approchez avec le cœur plutôt qu'avec la tête. Le mental peut argumenter en faveur d'un point de vue, puis immédiatement après, et de manière très convaincante, soutenir le point de vue inverse. Mais le cœur, lui, sent que quelque chose résonne ou non, sans qu'il y ait nécessairement une explication logique à cela. Le mental peut être séduit par ceux qui vous disent qu'ils ont un grand pouvoir spirituel. Mais cela va instantanément déclencher des signaux d'alarme dans votre cœur, car ceux qui ont un véritable pouvoir n'ont pas besoin de vous en convaincre. Votre cœur est la clé lorsqu'il s'agit de décider où offrir votre dévouement. Lorsque vous offrez votre dévouement à la conscience de groupe qui vous aime d'un amour inconditionnel, votre cœur se sent en sécurité, aimé, et il sait intuitivement que c'est le bon groupe pour vous, car celui-ci existe sur le plan terrestre ou dans une dimension spirituelle. Car tant qu'il vous donne vie, élargit votre horizon, nourrit vos vérités et vous donne le pouvoir de vivre votre destinée, ce groupe vous sert. Si vous ne ressentez pas ces effets positifs, si vous vous sentez épuisé, désorienté, ou vous avez le sentiment que vos préoccupations ne se résolvent pas lorsque vous travaillez avec ce groupe, écoutez attentivement votre cœur et posez-vous la question de savoir si vous êtes effectivement là où vous devriez être. Il est important de travailler aussi avec des groupes que vous pouvez servir. Même si vous aimez votre famille, par exemple, il est possible qu'elle ne soit pas le groupe où vous puissiez le mieux servir. Peut-être que ceux qui sont ouverts, enthousiastes et réceptifs à vos dons spirituels ne font pas partie de votre famille. Peut-être que c'est en tant que mère, fille ou fils que vous pouvez apporter le plus spirituellement à votre famille, et non en tant que mentor spirituel. Par ailleurs, certains groupes auront peut-être envie de tirer le maximum de vous, sans vouloir apprendre à se débrouiller par eux-mêmes. Ils voudront peut-être que vous leur donniez des réponses à leurs problèmes. Peut-être ne seront-ils pas disposés à développer la confiance, le courage et l'assurance nécessaires pour assumer la responsabilité de leur propre relation à l'univers, qui leur est nécessaire pour pouvoir grandir en sagesse de l'âme à travers leurs expériences de vie. Votre cœur peut vous dicter de retirer votre aide à de telles personnes, parce que vous les aimez et vous voulez qu'ils grandissent. Votre cœur vous dictera d'agir différemment en fonction des personnes. Peut-être recevrez-vous la guidance d'explorer des loisirs ou des centres d'intérêt qui vous mèneront au prochain groupe que votre présence peut assister. Votre cœur vous guidera aussi lorsqu'il est temps de passer à autre chose. La transmission du cœur évalue à sa juste valeur l'interaction de votre fréquence avec celle d'un groupe. Les deux fréquences s'élèvent-elles mutuellement ? Alors il s'agit d'une connexion constructive sur le plan spirituel. Baisse-t-elle ? Cela ne sera pas très utile. Le cœur vous donne la capacité de savoir quand travailler avec d'autres, pour combien de temps et de quelle manière. Faites-lui confiance. Plus vous lui ferez confiance, plus nombreux seront les groupes qui, capables de faire beaucoup de bien à vous et à la planète, pourront entrer dans votre monde. Alors l'invocation qui nous est proposée avec cette carte est la suivante. Je ressens de la gratitude maintenant pour la transmission de mon cœur qui me guide, par l'amour universel, dans la conscience de groupe qui peut le mieux servir au plus grand bien et à ma destinée divine. Je demande que la protection, la perspicacité, la sagacité et la conviction intime me guident parmi les nombreux groupes que j'aimerais
et avec lesquels je travaillerai spirituellement au cours de cette vie-ci. Que toutes mes interactions avec des groupes soient constructives. Que l'amour, la lumière et le pouvoir se développent en moi et sur la terre, à travers tout travail de groupe, touché par la grâce. Que l'amour, la lumière et le pouvoir se développent en moi et sur la terre, à travers tout travail de groupe, touché par la grâce. Que tous ceux qui aiment d'un amour inconditionnel aident tous les efforts de groupe à être couronnés de succès spirituel. Par ma propre volonté et l'amour divin, qu'il en soit ainsi. Alors, poursuivons cette guidance de décembre avec cette deuxième carte. Donc, il y a deux cartes qui sont tombées de cet oracle. Donc, écoutez, je vais vous donner les informations des deux cartes. Donc, la guidance sera sûrement un peu plus longue que d'accoutumée. Alors, la première carte qui a été tirée est Notre-Dame de la Vérité. Quand tu choisis de demeurer dans ta vérité, de l'exprimer et d'être toi-même, tu es avec moi. À ces moments-là, ta voix et chacune de tes actions sonnent juste, telle une cloche envoyant des vibrations sonores qui vont désagréger tout ce qui n'a plus d'intérêt pour toi. Être dans ta vérité permet à tout ce qui peut t'assister et te soutenir sur ton chemin de vie de se manifester. Ne te limite pas sous l'effet de la peur. Sois bon et sois vrai. Laisse-moi t'aider à atteindre ces deux objectifs spirituels maintenant. Souviens-toi que c'est quand tu es dans ta vérité que tu es le plus proche de moi. Notre monde change, influencé par les transformations qui se manifestent déjà en vous au fur et à mesure de votre croissance spirituelle. Le changement en cours est une élévation de votre fréquence énergétique. Vous constaterez peut-être que vous ne pouvez plus supporter les choses que vous aimiez auparavant. Vous ne pouvez plus vous intégrer à l'ancienne vie de la même manière, bien que la nouvelle vie ne soit pas encore totalement ancrée. Vous avez besoin d'une énergie divine pour vous lancer dans la nouvelle vibration, pour vous permettre de vivre à l'extérieur exactement ce que vous êtes devenu à l'intérieur. Vous êtes sur le point d'amener totalement et complètement votre monde intérieur dans votre monde extérieur. Et c'est un moment où les mondes peuvent s'entrechoquer. Les anciennes vérités doivent laisser la place aux nouvelles, et vous devez accepter le changement pour pouvoir vivre dans votre nouvelle vérité. Cet oracle vous apporte du réconfort et des conseils. Il vous engage à honorer vos vérités et principalement à être aussi sincère que possible avec vous-même. Il nous arrive parfois de cacher la vérité de ce que nous ressentons, même à nous-mêmes, parce que nous craignons les conséquences que pourrait entraîner notre honnêteté. Nous pouvons par exemple craindre de perdre une relation ou un travail. Nous pouvons avoir peur de heurter quelqu'un ou qu'une personne pense du mal de nous. Nous pouvons aussi avoir le désir de contrôler la manière dont les autres nous perçoivent, au lieu de nous montrer honnêtes et de courir le risque d'être critiqués ou sujets à la désapprobation. Quand Notre-Dame de la Vérité apparaît, il nous est demandé de courir le risque de perdre et de nous ouvrir, d'être aussi réels et authentiques que possible avec nous-mêmes, et de ne pas avoir peur de laisser partir quelque chose ou quelqu'un. Il ne s'agit pas de savoir si une situation ou une personne est mauvaise, mais de comprendre qu'elle n'est tout simplement pas bonne pour nous, ou nous pour elle. Nous pourrions être surpris de voir comment la vérité peut transformer une situation impossible et faire naître la guérison et la proximité. Là où nous craignons que la vérité détruise une relation, il arrive souvent qu'elle lui redonne une nouvelle vie. Cet oracle apporte de nombreux messages. Votre fréquence vibratoire s'élève et, en conséquence, entraîne des mutations dans votre monde physique. Acceptez-les et gardez le cap, car ces changements sont naturels et utiles pour tous ceux qui sont impliqués, même si cela entraîne de la souffrance pendant quelque temps, au moment où vous lâchez prise et affrontez l'inconnu. Notre-Dame de la Vérité est toujours avec vous et vous protégera au cours de tous les changements si vous respectez votre vraie nature. Un autre message vous dit que bien que vous puissiez à certains moments surprendre les gens par des comportements inhabituels et qu'ils en concluent que vous n'êtes plus vous-même, vous ne devez pas vous en inquiéter. Peut-être veulent-ils simplement dire que vous ne ressemblez plus à la personne qu'ils ont connue, et ce n'est pas du tout négatif.
Vous avez le droit d'agir comme la personne que vous êtes vraiment ou que vous commencez à devenir, parce que vous grandissez. Votre vérité vous demandera de changer, parfois profondément et radicalement, parfois simplement et subtilement, en fonction de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Faites-lui confiance. Enfin, si vous avez été victime de commérages, de mensonges, d'attaques, de déceptions, ou si vous êtes dans une situation où vous savez que se trament de sombres transactions ou activités qui entraînent de la souffrance pour les autres, priez Notre-Dame de la Vérité, Mère Marie, qui vous aime de manière inconditionnelle, pour qu'elle vous protège. Priez pour que sa présence apporte la lumière de la vérité dans cette situation, pour le plus grand bien de tous. Ne pensez pas qu'elle vous demande de devenir un milicien de sa justice. Elle a un grand nombre de méthodes et de recours à sa disposition. Mais écoutez votre cœur et votre vérité et agissez en conséquence. Votre simple présence dans ce lieu, le cœur imprégné de prière, permettra à sa guérison de se manifester. Cependant, honorez également tout conseil que vous pourrez tirer d'une telle situation au moment opportun. Si l'accès à vos vérités vous semble parfois difficile, peut-être parce qu'elles n'ont pas été reconnues ni validées quand vous étiez enfant, ne vous inquiétez pas, car cet oracle apporte le message qu'une guérison se manifeste en vous actuellement, afin de vous permettre d'accéder à votre propre vérité. Vous êtes encouragé à pratiquer régulièrement le processus de guérison suivant, 2 ou 3 fois par semaine, voire quotidiennement, au cours des 3 prochaines semaines, ceci pour soutenir le processus. Il vous est également suggéré de prendre un peu de temps pour noter vos impressions dans un journal. Cela vous aidera à approfondir vos sentiments et vérités plus régulièrement. La mère vous dit que le temps et les efforts que vous consacrez à vos vérités valent la peine. Alors, voici le processus de guérison et l'affirmation qui nous est proposé avec cet oracle. Devant vous se tient une large cloche blanche, issue de la lumière pure. Une femme vêtue de blanc et portant une couronne de roses blanches s'avance pour frapper la cloche avec une grosse baguette dépouillée. Un son pur et puissant se fait entendre et fait écho à travers vous. Concentrez-vous quelques instants sur ce son et sachez qu'il vous soutient au fur et à mesure que s'élève votre fréquence. Inutile de chercher à comprendre comment cela se produit. Par son pouvoir, cela arrive, tout simplement. La femme ferme les yeux et joint les mains pendant un instant. Puis elle ouvre les yeux et vous regarde directement. Vous ne pouvez rien lui cacher et vous comprenez qu'elle vous aime et qu'elle vous soutient totalement. Quand vous êtes prêt à conclure votre processus de guérison, récitez la prière d'affirmation suivante 3 fois. Mère Marie, Notre-Dame de la Vérité, faites briller votre lumière de vérité dans mon cœur. Puissais-je connaître et vivre mes propres vérités avec bonté, compassion et courage. Puisse chacun de nous être soutenu dans ce travail, afin que nous puissions vivre et laisser vivre sans peur. Puisse la lumière de votre justice parfaite rayonner de tous ses feux pour le plus grand bien de tous. Qu'il en soit ainsi. Alors, la deuxième carte que j'ai tirée donc de cet oracle de Marie, Mère universelle, est Notre-Dame qui envoie les anges. Voici le message qu'elle nous transmet. J'ai d'immenses ressources et peux te soutenir d'innombrables façons. Adresse-moi tes prières pour que je puisse t'envoyer mes anges. Les forces angéliques se joignent à mon plan d'amour divin pour t'élever et te montrer le chemin à travers les ténèbres des difficultés menant à la lumière de la compréhension. Je te les enverrai à tes proches et dans ton avenir, et ils t'apporteront la lumière qui t'aidera à trouver ta voie. Ne crains rien, j'ai des légions de guerriers célestes qui t'accompagneront. L'énergie angélique est bénéfique à bien des égards. Elle est très efficace, et ce même si vous ne croyez pas aux anges.
Ces assistants célestes nous apportent leur soutien chaque fois que nous prions les forces qui nous aiment de manière inconditionnelle. La Sainte Mère Marie entretient un lien particulier avec ces forces angéliques. On l'appelle parfois la Reine des Anges. Sa vie fut bénie par les interventions des anges, qui marquèrent de nouveaux cycles pour elle. Elle fut prévenue des difficultés à venir, mais qui deviendraient par la suite des moyens pour elle de servir le monde et d'accomplir une destinée divine qui continue à aider des millions d'âmes humaines à trouver la libération spirituelle et la paix. L'oracle de Notre-Dame qui envoie les anges vient à vous avec ce message. L'impression d'être entouré d'énergie angélique que vous ressentez est parfaitement exacte et juste, et il vous est demandé de faire confiance à ces êtres et de continuer à prier pour leur assistance, leur protection et leur intervention. Il vous est aussi demandé de faire appel à l'énergie angélique en utilisant le processus de guérison conçu pour cet oracle si vous le souhaitez, pour qu'elle vous aide immédiatement dans votre vie, parce que certaines blessures guériront plus rapidement grâce à son intervention. La Sainte Mère aimerait que ces blessures se referment afin que vous puissiez continuer à servir et à épauler les autres. Elle veut vous aider en vous envoyant ses anges, mais vous ne devez pas oublier d'utiliser votre libre arbitre pour leur adresser des demandes régulières. En outre, vous êtes encouragé à explorer la connexion angélique pour votre propre croissance et guérison spirituelle. Demandez à ces anges de vous aider à trouver la pratique spirituelle qui vous convient le mieux, de vous accompagner durant vos cours de yoga ou de méditation, d'être à vos côtés quand vous vous asseyez dans la nature pour vous connecter à votre cœur, ou quand vous vous allongez sur le sable pour vous détendre et vous régénérer, peut-être d'un grand secours. Si vous devez avoir une discussion difficile, un entretien professionnel, ou si vous rencontrez une situation déplaisante, demandez l'aide angélique pour qu'elle vous guide dans votre démarche, pour le plus grand bien de tous. Si vous avez été amené à lire des livres sur les anges ou à faire des pratiques de guérison avec eux, cet oracle est un encouragement à continuer, car l'impulsion au sein de votre cœur est venue directement des forces angéliques et de la Mère divine elle-même. Si une situation de votre vie vous semble tout à fait incertaine, et si vous ne savez tout simplement pas comment la gérer, comme une situation qui implique une autre personne ou un groupe, alors cet oracle a un message spécial pour vous. Vous avez le pouvoir de faire appel à l'aide angélique pour n'importe quelle personne, à condition que ce soit fait avec un cœur pur et sans attachement au résultat. Dites simplement « Ange, pouvez-vous m'aider s'il vous plaît avec ?» En nommant brièvement la personne ou la situation sera suffisant. Notre-Dame qui envoie les anges confirme que ces forces réelles, ces assistants angéliques, sont bel et bien vivantes et veulent vous aider maintenant. Aussi, continuez à demander pour leur donner le pouvoir de le faire. Si vous avez déjà demandé une solution et vous en êtes remis à eux, cet oracle vous apporte un message particulier. Les anges vous font savoir qu'ils sont au travail pour trouver une solution. Aussi, restez à l'écoute de votre cœur. Alors voici le processus de guérison et d'affirmation qui nous est transmis avec cette carte. Je vous invite à fermer les yeux et à vous laisser guider par le son de ma voix. Imaginez que vous entrez dans un feu blanc. Au centre de ce feu se tient une femme vêtue de larges robes, bleues et blanches. Des ailes angéliques l'entourent, flamboyant de blanc et de bleu pâle. Son énergie et celle qui l'entoure donnent une sensation de puissance, d'amour et d'extase. Elle ouvre les bras et vous sourit. Soudain, vous ressentez la présence d'ailes angéliques dans l'espace, tout autour de vous, flamboyant de blanc et de bleu pâle. Vous ressentez l'énergie puissante, aimante et extatique qui vous entoure maintenant, et vous êtes assuré que tout ira bien.
vous saurez ce que vous aurez à faire au moment où vous devrez le faire. Et vous serez capable de faire tout ce qui vous est demandé. Terminez ce processus de guérison par la prière d'affirmation que vous réciterez 3 fois à voix haute. Notre-Dame et les anges, qui m'aimez de manière inconditionnelle, je vous demande votre aide, votre protection, votre intervention et votre assistance divine. Aidez-moi s'il vous plaît dans tous les domaines de ma vie, y compris, mentionnez ici une situation particulière s'il y a lieu. Par mon propre libre arbitre, qu'il en soit ainsi. Merci. Alors, cette troisième carte, qui est une magnifique carte, est l'abondance de l'univers. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Parfaitement aligné avec mes envies et mes besoins, je suis bercée de rencontres et de découvertes nouvelles et comblantes. Les doux rayons lumineux de la vie inondent chacune de mes cellules, telle une danse gracieuse et divine. Pleinement en osmose avec le monde qui m'entoure, je respire la joie de l'abondance. Face à vos objectifs de vie, à vos rêves, à vos croyances et également à vos valeurs, l'abondance peut être très différente en fonction de votre âge et de vos expériences. La notion d'abondance est, en outre, intimement liée à votre conception du bonheur au quotidien. Abondance financière, abondance d'amour, abondance de vêtements, etc. Cela évoque bien souvent le souhait d'avoir de grandes quantités d'un bien, d'une émotion, au-delà de nos besoins fondamentaux. Mais savez-vous que l'abondance au quotidien, c'est accueillir les bienfaits de la vie qui vous permettent de vivre selon vos besoins les plus importants. Il y a alors une vraie différence entre recevoir ce qui vous permet de vivre heureuse, sans pénurie, et une vie de surabondance. Si cette carte apparaît aujourd'hui, dans votre tirage, elle vient peut-être mettre en évidence votre envie de maîtriser toutes les situations pour contrôler votre bonheur. Ou encore peut-être avez-vous lu des ouvrages sur la loi de l'attraction et avez-vous forcé votre mental à demander sans relâche la réalisation de vos rêves les plus importants. Et vous ne percevez finalement pas l'abondance entrer dans votre vie. L'abondance s'invite dans votre quotidien à partir du moment où vous prenez en compte 3 éléments. Mettre en évidence vos rêves et vos envies en utilisant le pouvoir de l'intention. Accueillir le lâcher-prise du comment faire. Découvrir les synchronicités et les rencontres inattendues. L'abondance est alors reliée à la confiance en soi, à la confiance en l'autre et à la confiance en la vie, tout en acceptant que le temps joue en notre faveur. Bien souvent, l'envie de recevoir immédiatement ce que vous souhaitez vous éloigne de l'instant présent, et ainsi de l'abondance que la vie peut vous offrir immédiatement. Ainsi, en décidant de prendre de la hauteur face à vos objectifs, tout en sachant que ceux-là seront réalisés en temps voulu, vous ouvrez une porte vers l'abondance de la vie quotidienne. Qu'importe l'issue du chemin, quand seul compte le chemin parcouru. David Le Breton. Alors l'astuce chromo-énergie qui nous est proposée dans cet oracle est la couleur orange, qui de par sa couleur stimulante transmet la joie et l'optimisme, ce qui est parfait pour entrer dans l'abondance de votre quotidien. Les pierres sacrées et les plantes sorcières que vous pouvez utiliser est le lapis lazuli, la fleur de bac numéro 27, eau de roche, et la sylvothérapie. Enfin, l'atelier de vie est de transformer le négatif en positif. Quelques minutes avant de vous coucher, notez sur un cahier toute l'abondance que la vie vous a offerte en cette journée. S'il y a des moments négatifs, prenez le temps de trouver la part positive de cette situation. Puis, notez vos ressentis dans un carnet.
Alors, nous arrivons à cette quatrième carte qui nous parle du temps. Le temps est une notion précieuse avec laquelle vous pouvez jouer. En avez-vous trop ou en manquez-vous? En réalité, le temps n'existe pas. Ce n'est qu'un rapport à vous-même. Consacrez-vous trop de temps à certaines choses, à vous lamenter, à voir le vide? Ou n'avez-vous pas assez de temps, car vous êtes trop dans l'action, tourné vers l'extérieur, et finalement manquez de présence à vous-même? Le temps juste est une justesse intérieure. Si vous êtes présent à vous-même, votre temps est juste, et vous êtes au bon endroit, au bon moment, pour vivre les synchronicités en lien avec les lois de la vie. Alors, prenez un moment pour savoir dans quel temps vous vous trouvez. Allez-vous trop vite ou êtes-vous trop lent? Êtes-vous dans la juste mesure ou dans la démesure? C'est vous qui choisissez le nombre de secondes qu'il y a par minute. Et c'est vous qui décidez comment vivre chaque minute par heure. Ainsi, vos journées se dessinent en fonction de qui vous êtes et non en fonction de ce que vous devez faire. Revenez en votre centre, dans votre intériorité, et prenez le temps de savoir ce qui est réellement important pour vous, là, tout de suite, maintenant. Quel est le besoin présent en vous? Qu'est-ce qui vous permettrait de vous sentir bien? Quelle que soit l'action, l'état émotionnel ou la pensée choisie, suivez votre direction intérieure. Votre âme souhaite vous dire quelque chose. Écoutez-la. Cette cinquième carte nous transmet le message suivant. Ne bloque pas ce qui vient en pensant négativement. Ce que tu veux est en route. Mais ton inquiétude, tes doutes et ton manque de confiance peuvent ralentir le processus. Commence à t'en libérer pour commencer à recevoir. Et le moment est propice car l'univers vous apporte ouverture et évolution. Nous sommes invités à faire confiance à notre intuition et à la laisser nous guider dans la bonne direction. Nous voici déjà arrivés au terme de cette guidance avec cette dernière carte, Vivre pleinement, donc qui vient renforcer les messages qui nous ont été précédemment donnés. Je cesse de m'accrocher aux difficultés de ma vie pour diriger mon regard vers ce qui est positif. Je m'accroche à mes rêves. Même si le présent semble parfois sombre pour moi, ce n'est qu'illusion. Je garde conviction qu'il y a du beau pour moi. Parce que mes pensées émanent, j'attire à moi le merveilleux et je vis dans la sérénité d'une vie épanouie. Merveilleux message qui nous est transmis et qui résume très bien, je trouve, donc les messages qui nous ont été donnés tout au long de ce tirage. Alors, je vous invite, si cette guidance vous a plu, à liker la vidéo et à la partager à votre entourage si vous pensez que cela peut le soutenir ou le guider sur son chemin d'évolution. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne afin de recevoir en avant-première les vidéos qui seront postées. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre soutien et pour votre partage. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à tout bientôt.